Mais qui est donc la postérité ou la descendance de la femme? C'est une des questions les plus importantes jamais soulevées, car c'est la postérité de la femme qui écrasera finalement la tête de Satan et effacera les effets déplorables de la rébellion originelle. Au XXe siècle avant notre ère, Dieu donna aux fidèles d'Abraham un indice capital sur l'identité de cette postérité. Comme Abraham manifestait une grande foi, Dieu lui fit plusieurs promesses au sujet de la postérité qui lui naîtrait. L'une d'elles laissait nettement entendre que la postérité de la femme qui meurtrirait la tête du serpent devait apparaître parmi les enfants du patriarche. Dieu lui dit: ta postérité prendra possession de la porte de ses ennemis, et grâce à ta postérité se béniront assurément toutes les nations de la terre, parce que tu as écouté ma voix. Genèse 22, 17, 18. Au fil des ans, la promesse que Dieu avait faite à Abraham fut répétée à son fils Israël et à son petit-fils Jacob. Genèse 26, 3, 5, 28, 10, 15. Avec le temps, les descendants de Jacob formèrent 12 tribus. L'une d'elles, Juda, reçut cette promesse particulière. Le sceptre ne s'écartera point de Juda, ni le bâton de commandant d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh. Et à lui appartiendra l'obéissance des peuples. Genèse 49, 10. Selon toute vraisemblance, la postérité devait sortir de la tribu de Juda. À la fin du XVIe siècle avant notre ère, les 12 tribus d'Israël furent organisées en une nation qui allait constituer le peuple spécial de Dieu. À cette fin, Dieu conclut avec les Israélites une alliance solennelle et leur donna un code des lois. Ces mesures servaient essentiellement à préparer un peuple à la venue de la postérité. Exode 19, 5, 6, Galates 3, 24. Dès lors, l'inimitié de Satan envers la postérité de la femme s'est manifestée dans l'hostilité des nations à l'égard du peuple élu de Dieu.